Aujourd'hui, plusieurs logiciels de post-traitement disposent d'un réglage dédié à la suppression du voile atmosphérique dans nos photos. Bien que Darktable ne propose pas de module spécifique dédié à cet usage, il est tout à fait possible de réaliser simplement cette correction avec les modules existants. J'ai élaboré une méthode simple pour supprimer ce fameux voile et vous propose de la découvrir avec cette vidéo. Pour illustrer ma méthode, j'ai choisi cette photo de paysage montagnard prise en milieu d'après-midi qui est entachée d'un voile atmosphérique assez marqué. Pour commencer, je vous propose d'examiner attentivement la photo. Première constatation. Le voile atmosphérique a sérieusement atténué le contraste de l'image. Les détails sont complètement aplatis et presque invisibles. Seconde constatation, les couleurs sont noyées dans une teinte uniformément bleutée. Ce sont ces deux défauts que nous allons essayer de corriger. Pour confirmer cela, je vous propose de faire quelques mesures à la pipette sur ce morceau de forêt ainsi que sur cette partie de falaise. Je sélectionne la zone de forêt qui nous intéresse. Les valeurs mesurées par la pipette confirment le décalage vers le bleu. Sa valeur est en effet à peu près 2 fois plus importante que celle du rouge. Au passage, notez que l'histogramme de la sélection se situe juste du côté des tons sombres, ce qui va nous servir tout à l'heure. Faisons maintenant la même opération pour la falaise. On peut constater que les couleurs sont beaucoup moins décalées vers le bleu. Notez également que l'histogramme de cette sélection se situe dans les tons moyens. Nous allons maintenant essayer de corriger cette photo. Pour cela, nous allons procéder en 2 temps. Premièrement, en rattrapant la perte de contraste engendrée par le voile atmosphérique, et ensuite en corrigeant les problèmes de couleur que nous avons mis en évidence avec la pipette. Pour corriger la perte de contraste, il ne faut pas corriger le contraste global de l'image, mais corriger les écarts de contraste entre les différents objets constituant l'image. Ici, un objet désigne un arbre, un bouquet d'arbres ou une masse rocheuse par exemple. On veut faire en sorte que ces objets se détachent les uns des autres et aussi qu'ils se détachent du fond de l'image. Darktable dispose d'un module dédié pour faire ça, le module contraste local. Ce module a 3 curseurs, le curseur granularité, le curseur contraste et le curseur détail. Le curseur granularité détermine la taille des objets qui vont être ajustés. Le curseur contraste ajoute du contraste. Et enfin, le curseur détail détermine la force de l'effet. Compte tenu du sujet, ce qui va vraiment améliorer notre image, c'est qu'on distingue bien les masses assez grandes. Pour ça, nous allons pousser le curseur granularité à fond afin de bien identifier les différents éléments de la photo, comme ceci. Nous allons maintenant augmenter le curseur de contraste, il n'est pas nécessaire de le pousser à fond. Et enfin, nous allons régler la force de l'effet produit par le module avec le curseur détail. Attention, ce réglage est très efficace. Il faut savoir ne pas aller trop loin. Le résultat est assez impressionnant. Notre photo a retrouvé beaucoup de peps. Comparons donc la photo avant la correction du contraste local et la photo après. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi et surtout éliminer tout ce bleu qui envahit l'image. On pourrait penser qu'il suffit simplement de modifier la balance des blancs pour obtenir le résultat escompté. Mais non, ce n'est pas possible, car le module balance des blancs modifie la totalité de l'image. Tous les niveaux de tonalité sont impactés, ton sombre, ton moyen et ton clair. Or, nous avons vu tout à l'heure que le voile bleu impacte essentiellement les tons foncés, un peu les tons moyens et pratiquement pas les tons clairs. Il faut donc trouver un moyen de modifier sélectivement les différents niveaux de tonalité. Pour ça, ça tombe bien, il y a dans Darktable un module qui fait exactement ça, et c'est le module Balance couleur. Ce module peut impressionner de prime abord, puisqu'il contient 12 curseurs. Ces curseurs sont répartis en 3 groupes de 4. Le groupe Lift, le groupe Gamma et le groupe Gain.
Chaque groupe permet de régler une partie des tonalités. Le groupe Lift permet de régler les tons sombres. Le groupe Gamma permet de régler les tons moyens. Et enfin, le groupe Gain permet de régler les tons clairs. Dans chaque groupe, le curseur facteur permet de régler la tonalité. Et les trois autres permettent de régler respectivement les couleurs rouge, vert et bleu. Nous allons commencer par régler les tons foncés, c'est-à-dire les curseurs du groupe Lift. Puisqu'il y a trop de bleu, nous allons en enlever en appliquant une valeur négative au curseur. Une fois qu'on a appliqué cette modification, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Il faut aussi toucher un peu au curseur du rouge, probablement parce que le bleu du voile atmosphérique contient aussi un peu de cyan et qu'il faut l'éliminer. Nous allons donc pousser un peu le curseur rouge vers le rouge pour enlever du cyan. Il n'est pas nécessaire d'intervenir sur le curseur vert, il faut le laisser comme il est. Nous poursuivons en réglant maintenant les curseurs des tons moyens, c'est-à-dire les curseurs du groupe gamma. Nous allons également enlever un peu de bleu et ajouter du rouge au ton moyen. Réduisons le bleu et ajoutons du rouge. Ici non plus, il n'est pas nécessaire de toucher au curseur vert. Voilà, la modification des couleurs est terminée. Nous n'avons pas touché aux couleurs des tons clairs, uniquement aux couleurs des tons sombres et dans une moindre mesure aux couleurs des tons moyens. Comparons le résultat avec l'état avant correction. Avant, après. Pas mal, non? Mais je trouve que le résultat n'est pas encore parfait, car la courbe des tonalités est encore un peu plate. Plutôt que d'utiliser un autre module, utilisons les curseurs facteurs présents dans les trois groupes. Nous allons modifier le facteur dans le groupe Lift pour baisser la luminosité des tons sombres, comme ceci. Et nous allons aussi, mais beaucoup plus légèrement, modifier le facteur du groupe Gamma pour ajuster la luminosité des tons moyens, comme ceci. Cette fois, l'image est bien vivante. Cependant, en regardant l'histogramme, on voit que les tons clairs, qui correspondent plus ou moins au ciel, sont beaucoup trop calés à l'extrémité droite. Pour corriger ça, on pourrait aussi réduire la valeur du curseur facteur du groupe gain. Hélas, le résultat impacterait aussi les parties les plus claires des falaises. Je préfère donc utiliser une autre méthode que je vais vous montrer maintenant. Première opération à effectuer. Changer l'option par défaut du module « Reconstruire les hautes lumières » afin d'exploiter au mieux tout le potentiel du fichier RAW que nous développons. Je sélectionne l'option « Reconstruire les couleurs ». Voilà, c'est fait. Pour l'instant, ça n'a rien changé visuellement à notre photo, mais ça prépare la suite. Pour corriger les zones trop blanches des nuages et leur donner le plus de volume possible, je vais utiliser le module « Exposition ». Il faut d'emblée limiter l'impact de la correction aux nuages. Pour ça, je vais utiliser un des outils les plus puissants de Darktable, les masques. Je vais créer un masque composé d'un masque dessiné et d'un masque paramétrique. Je commence par le masque dessiné, en l'occurrence un dégradé de haut en bas. Et pour simplifier la démonstration, j'ai préparé le masque avant de commencer. Il me suffit de le sélectionner. Voilà, ce masque est en place. J'active l'affichage du masque pour que vous puissiez bien juger de son effet. Malheureusement, le masque englobe un peu de falaise et d'alpage. Je vais donc limiter son effet avec un masque paramétrique, comme ceci. Une fois le masque paramétrique ajusté, le masque couvre uniquement les nuages. Je désactive l'affichage du masque et je vais régler maintenant le curseur d'exposition, comme ceci. C'est fait. Comme d'habitude, voyons le résultat. Avant, après.
C'est terminé. J'avais pris un instantané de l'image de base avant de commencer. Voyons la différence. Je vais déplacer l'instantané pour que vous puissiez juger du résultat. Et maintenant, voyons le résultat plein cadre. Je le trouve tout à fait convaincant. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.